Alléluia, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous suivent, qui suivent Jésus, comme j'aime le dire, avec nous au travers de Génération Ruth. Alors j'ai du mal à garder mes dents dans ma bouche parce qu'aujourd'hui je suis sûre que vous allez rigoler. Au travers de ce témoignage, je suis venue vous raconter comment j'ai parlé en langue. Alors tout d'abord, il faut savoir que en tant qu'enfant de Dieu, j'ai longtemps été un Thomas. Vous savez, Thomas, c'est ce disciple du Christ qui a voulu avoir des preuves que Jésus était bien celui qui était ressuscité et vivant devant lui. Quand je suis arrivée au tabernacle, à l'une des réunions auxquelles j'ai assisté, j'ai vu le pasteur, donc à l'époque, le pasteur Yvon, qui est devenu par la suite mon époux. Je l'ai vu parler dans une langue bizarre, mais pour moi, en fait, c'était un dialecte africain, puisque je savais qu'il venait du Congo-Brazzaville. Donc, j'étais convaincue que ce jour-là, il parlait africain. Et en fait, quand on m'a un petit peu expliqué, qu'on a commencé à m'enseigner que c'était en fait ce qu'on appelle bibliquement le parler en langue, alors voici quelle a été ma réaction. J'ai dit, Seigneur, si ce truc-là est vrai, si ça vient vraiment de toi, alors il faut que moi aussi je le parle. J'ai vraiment usé d'audace et j'ai demandé à Dieu de faire en sorte que moi-même aussi je le parle. Sinon, je ne croirais pas. On a beau m'expliquer, on a beau prendre des versets, mais ce truc-là est trop bizarre, ça fait peur, c'est pas compréhensible du tout. Donc, c'est la prière que j'ai faite. Et donc, on a prié pour moi, pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, le pasteur m'a imposé les mains. Il a prié que je sois baptisé du Saint-Esprit, etc. Enfin, il a fait plusieurs phrases, au travers desquelles je comprenais que c'était pour que moi-même aussi je puisse faire comme eux, faire comme lui, faire comme toutes ces personnes qui faisaient des chabalabalabala, n'est-ce pas? Et pendant qu'il priait pour moi, j'étais à genoux, je me souviens. J'ai vraiment senti quelque chose en fait chauffer au niveau de ma gorge. Peut-être que ça t'est déjà arrivé. Ça a chauffé au niveau de ma gorge et ça s'est déplacé, c'est monté et c'est resté coincé là, dans le gloître. Et quand c'est resté coincé là, j'avais l'impression d'avoir, vous savez, comme un œuf dans la gorge. Et c'est resté bloqué à ce niveau-là. Et ce jour-là, en fait, pendant la prière, je me sentais tellement ridicule. Je me disais, mais qui ça mouche à café kémo là? Traduction du créole pour ceux qui ne parlent pas créole. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le gars est en train de me faire? Je me sens ridicule. En plus, il me dit, ouvre la bouche, ouvre la bouche. Alors moi, je suis là. Mais rien ne sort et je sens ce truc-là qui est là comme coincé. Alors, je lui explique. Je lui dis, oui, j'ai senti quelque chose de chaud. C'était coincé ici. Il me dit, mais c'est ça, vas-y, parle, laisse sortir. Mais pendant qu'il me dit, parle, laisse sortir là, dans mon cerveau, je suis en train de penser comme ça. Oui, mais à quoi je ressemble? Ma bouche est ouverte, je dois être comique. Il veut que je dise quoi? Donc, mon intellect était en train de travailler, mon intellect était en train de réagir et de répondre. Et donc, ce jour-là, le parler en langue est resté coincé là dans ma gorge, il n'est pas sorti. Et le pasteur m'a dit, écoute, c'est là, de toutes les façons, ça va se manifester en son temps, mais j'ai la conviction que tu as été baptisé du Saint-Esprit, ça va venir. Chemin faisant, dans ma spiritualité avec le Seigneur Jésus, un jour, je suis chez moi et j'étais dans une prière très intense au niveau de la foi, mais au niveau aussi de mon implication émotionnelle parce que j'étais en train de prier pour quelqu'un qui est très cher à mon cœur. Et pendant que je prie, d'un seul coup, j'ai l'impression que ma bouche m'échappe. Et voilà ce qui s'est passé. Je priais en français et d'un seul coup, ma bouche a fait... Et donc, lorsque ce charabia bizarre est sorti de ma bouche, j'ai fait... Je me suis demandé, mais c'est quoi ce truc? Alors, j'ai eu peur. J'ai allumé la lumière. J'ai regardé partout dans la chambre. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et donc, du coup, j'ai expliqué ça ensuite au pasteur. Et il m'a dit, ben c'est ça. C'est le parler en langue. Je me suis dit, ben dis donc, ben c'est bien bizarre. Donc, c'est la première fois que ça s'est manifesté. Ça s'est passé comme ça. J'étais dans ma chambre en train de prier vraiment avec ferveur. Et c'est sorti tout seul, en fait. C'est comme si le Saint-Esprit avait pris le relais parce que le fardeau que je portais dans la prière pour cette personne était tellement lourd qu'en fait, le Saint-Esprit s'est substitué à moi et il a prié. Il a prié en langue. Donc, voilà comment ça s'est produit la première fois.
Et je peux vous dire que après ce jour-là, ben, j'ai cru. J'ai cru parce que j'ai moi-même parlé, j'ai bien entendu, j'ai senti que ma bouche ne m'appartenait plus et que voilà quoi. Donc c'est comme ça que j'ai été convaincue du parler en langue et que j'ai commencé à parler en langue. Donc ensuite, ben, ça revenait tout seul. Mais ce que je veux te préciser aussi pour t'encourager, c'est que après, dans mon cœur, j'avais envie que ça revienne. J'avais envie de goûter, d'expérimenter ce truc bizarre là, mais que en même temps qui était surnaturel et qui m'attirait. Parce que moi, j'ai toujours été attirée par le surnaturel. Donc, j'avais envie en fait. Donc ensuite, ça s'est mis en place petit à petit. J'ai commencé à parler en langue un petit peu plus souvent chez moi, mais bon, en cachette. Voilà, quand j'avais des petits moments d'intimité avec Dieu. La deuxième étape, ça a été de pouvoir le pratiquer dans l'église. Parce que j'avais toujours cette honte. J'avais peur du ridicule, j'avais honte qu'on me voie et qu'on m'entende et qu'on me juge et qu'on se moque de moi. Donc petit à petit, c'est en voyant les autres faire, le pasteur à l'époque, voilà, les autres qui étaient déjà baptisés du Saint-Esprit et plus expérimentés que moi. C'est en les voyant faire librement dans l'église que j'ai pris confiance en moi et que moi-même aussi j'ai commencé à rabasoko radaba shata ratapa shaya. Mais au début, je faisais très doucement, je chuchotais. Voilà, puis au début, c'est toujours les mêmes syllabes que tu dis. Voilà, donc c'était mon témoignage pour vous aujourd'hui, pour pouvoir encourager quelqu'un à croire que le baptême du Saint-Esprit est aussi pour lui. Encourager quelqu'un à croire que on n'est pas ridicule. On n'est pas ridicule. C'est un équipement puissant que Dieu nous donne pour pouvoir être à la hauteur justement contre les choses invisibles qu'on ne voit pas du monde des ténèbres, parce que la Bible nous assure que lorsque nous prions par l'esprit, donc en langue, nous prions parfaitement, bien-aimés. Donc c'est vraiment un équipement, et c'est un équipement qui est pour toi si tu le désires. Alors je vais maintenant prier pour vous. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit descende sur toi là où tu te trouves et qu'il te baptise de feu, que le Seigneur qui est l'Esprit te baptise de feu, t'équipe et te donne cette capacité à prier en langue, à t'édifier et à dire des mystères à Dieu dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Voilà, j'espère que vous avez bien rigolé, que vous avez passé un bon moment, mais surtout que vous êtes aujourd'hui convaincus que le parler en langue, c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui est aussi bénéfique pour nous dans notre vie, dans notre intimité avec le Seigneur. Voilà, Mokalizot, Arunot Soleil, bye bye.